Bonjour, je vais continuer la lecture. Son expédition pouvant reprendre de plus belle, elle alluma plusieurs chandelles qu'elle plaça ici et là dans la pièce, lui permettant ainsi de contempler ce lieu dans sa globalité. Elle sentait qu'elle allait y passer une bonne partie de la nuit. Elle ignorait les fonctions de cette pièce. Elle avait bien entendu parler de magie, de sorcellerie, mais tout ceci n'était à son sens que des fumisteries de vieilles femmes. Cependant, plus son attention grandissait, plus des questions venaient semer le doute. Et si cette cave, ainsi que tout ce qu'elle contenait, pouvait lui permettre de connaître son passé? Est-ce le lieu auquel faisait allusion l'une de ses lettres? Se dirigeant vers la bibliothèque, elle distingua une porte dérobée qu'elle n'avait pas vue auparavant. Une pensée fugace lui traversa l'esprit et sa vision du spectre qu'elle avait déjà gommé de sa mémoire refit surface. Un bref instant, elle resta plantée devant cette porte, se demandant s'il était bien raisonnable ou non de s'y intéresser maintenant. Son regard ne tarda pas à se poser à nouveau sur l'immense paroi murale, dont la façade était littéralement recouverte de manuscrits, de livres et de parchemins, attisant son appétence. Et la seule pulsion qui jaillit en elle fut de dévorer chacun de ces documents pour en connaître leurs secrets. Une échelle était posée contre le flanc gauche de la bibliothèque. Étonnamment, contrairement aux autres objets ornant la pièce, cette dernière ne semblait pas être en mauvais état. Elle semblait même relativement neuve. Cette constatation l'interpella. Elle commença sans tarder son escalade au dernier rayon de cette gigantesque étagère. Le bougeoir serré entre les dents, elle n'osait s'approcher trop près des papiers de peur que la flamme ne brûle instantanément tous ses ouvrages. Scrutant chaque reliure, elle tentait avec beaucoup de mal de traduire les livres tous écrits en latin. Ses yeux se posèrent sur une série de rouleaux qu'elle prit délicatement sous l'un de ses bras et descendit lentement de l'échelle. Il fallait bien commencer à quelque part, songea-t-elle. Accroupie au sol, elle les déroula un à un, plaçant des bocaux qu'elle avait exhumés de la caisse pour les maintenir ouverts. Faisant attention de ne pas faire couler de la cire dessus, elle les scruta attentivement. Il s'agissait de listes de noms avec des dates, mentionnant un bref descriptif du lieu suivi d'une série de symboles. Les dates étaient dépassées, mais certaines n'avaient pas plus de 10 ans d'ancienneté. Elle cherchait à reconnaître des noms de personnes qui auraient pu être familiers. Peut-être pourrait-elle ensuite se renseigner auprès d'eux afin de comprendre exactement pourquoi leur identité était référencée sur ces vieux papiers dans une étrange salle au fond d'un sous-sol d'un pensionnat. Tout ceci devenait de plus en plus intriguant. Malgré l'absence de noms connus à la mémoire de Lynn, l'adolescente remarqua cependant un détail troublant. Le nom de sœur Julie y était quant à lui très souvent mentionné. Peut-être faudrait-il commencer par cette piste. C'était en demeurant le seul choix judicieux qui lui dictait son instinct. Sœur Julie était l'une des plus anciennes bigotes du couvent attenant au pensionnat. Elle avait, dans sa jeunesse, beaucoup voyagé et avait vécu plusieurs années à l'abbaye de Saint-Louis-le-Juste. La légende racontait que plusieurs miracles avaient été perpétrés dans ce monastère. Lynn, toujours accroupie, contemplant les papiers encore un instant, la fatigue s'imposant malgré la soif de connaissance, la jeune fille abdiqua et grimpa à nouveau à l'échelle, y rangeant les vieux rouleaux et piqua au passage 2 grimoires lui paraissant en assez bon état. Elle les lirait à un autre moment et ailleurs que dans cette vieille cave froide inamicale. Quittant sur la pointe des pieds le laboratoire qu'elle avait découvert, prenant la précaution d'éteindre toutes les bougies qu'elle avait dispersées, elle referma la porte derrière elle. Son cerveau fourmillait dans tous les sens, les questions fusaient, et le désir de comprendre lui brûlait littéralement la tête. Toutes ces informations, tous ces mystères commençaient à prendre une drôle de tournure dans son esprit. Peut-être que cette vieille nonne de Julie serait disposée à lui parler. Lynn regagna sa chambre, terrassée par la fatigue. Elle glissa les manuscrits sous son lit et s'allongea. Les yeux fermés, elle sombra dans un profond repos. Ses rêves, cette nuit-là, furent différents. Des flammes brillaient, des cris retentissaient. Une langue étrangère était murmurée à ses oreilles. Des ombres dansant, en flottant au-dessus d'un fossé dont la profondeur semblait sans fond. Elle devait lutter pour ne pas être happée par la noirceur du gouffre. Puis, ce fut le néant. Le 1er octobre. À son réveil, elle n'avait dormi que quelques heures. Un sentiment de tristesse l'envahit soudainement. Un voile noir couvrait son regard. Le souvenir brumeux de ses rêves l'angoissait. Il fallait qu'elle sache la vérité sur son passé, ses origines. Tout ceci l'obsédait.
Elle prit la résolution de se faire passer pour malade auprès des sœurs et du personnel du pensionnat afin d'être tranquille et d'étudier les grimards qu'elle avait récupérés cette nuit. Après avoir feint une hypothétique refroidissant, elle regagna sa chambre et commença ses lectures. Le premier volume qu'elle prit était un livre devant peser pas loin de 4 kilos. C'était un imposant ouvrage relié dans un cuir robuste. Il était gravé de symboles dont elle ignorait là encore la signification. En son centre, 2 triangles étaient emboîtés l'un dans l'autre et l'autre à l'envers, le tout entouré d'un hexagone. Chaque branche de l'étoile dessinée par les 2 triangles emboîtés au son centre, ainsi que sur chaque coin de l'hexagone, y étaient insérés des cercles. Ils étaient au nombre de 13. Sur la première page, ce symbole était brièvement expliqué. Elle apprit simplement qu'il était rattaché à l'archange Métatron. Elle ferait des recherches sur cet être de lumière si la nécessité se présentait. Mais avant tout, elle voulait comprendre le rôle du laboratoire qu'elle avait découvert. Elle continua de feuilleter l'ouvrage. Il était essentiellement question de recettes, de dosage pour obtenir des réponses et des secrets, ainsi que pour élaborer des poisons. Il y trouva même une recette de l'élixir de vérité, Verum Elixir. Elle s'arrêta à cette page et commença par la liste des ingrédients dont elle aurait besoin. Si d'aventure les personnes auxquelles elle s'adressait dans sa quête se montreraient récalcitrantes à lui donner des réponses. Cette potion tombait à pic. Lynn s'imaginait interroger cette nonne de Julie, mais il valait peut-être mieux s'assurer que quand bien même cette femme avait fait vœu de pureté au regard de son Dieu, qu'elle soit totalement disposée à coopérer. Cependant, elle ignorait même l'existence d'une bonne partie de ces ingrédients. La tâche allait être beaucoup plus ardue que prévu. La seule solution était qu'elle retourne dans le laboratoire. Sans doute y trouverait-elle ce dont elle aurait besoin, ou du moins en trouverait-elle une explication. Profitant du fait que tout le monde fut réuni au réfectoire pour la soupe de midi, elle descendit en catimini dans la cuisine et reprit le chemin qu'elle avait parcouru quelques heures auparavant, en prenant le soin de refermer la trappe derrière elle. Arrivant dans le sinistre atelier, elle ralluma les bougies qu'elle avait laissées et commença à examiner tous les bocaux dont les étiquettes étaient encore lisibles. Il était question de noms en latin qu'il était aisé de retrouver, combien mais elle méconnaissait complètement la définition. Elle finit par trouver quelques poudres aux couleurs douteuses et aux odeurs particulièrement inhabituelles. L'une d'elles était jaune vif et avait une odeur d'œuf pourri, absolument insoutenable. Elle posa tous ses bocaux dans un coin et son regard fut à nouveau attiré par la porte dérobée vers la bibliothèque. Cette fois-ci, elle allait prendre le temps de l'ouvrir et voir sur quoi elle débouchait. Elle se dit simplement, en haussant les épaules, que si d'aventure on la questionnait sur son absence, elle répondrait qu'elle était simplement sortie se balader en forêt et qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Un long couloir identique à celui qui l'avait mené jusqu'ici semblait continuer son chemin. Jusque-là, rien d'inquiétant ne semblait interrompre son excursion. Elle s'engouffra sur le sentier et avança de plusieurs mètres quand une porte fit son apparition. Sans aucune hésitation, elle l'ouvrit, entra dans la pièce et referma machinalement la porte derrière elle. Quand elle se retourna, la bougie pointée devant elle, une vision d'horreur explosa devant ses yeux. La pièce était aussi grande que le laboratoire, mais plus haute. À son plafond pendaient des cages de fer. Dans ces coffres, des os ressemblaient à des pantins désarticulés étaient amoncelés en de gigantesques monticules. Une odeur absolument indescriptible de pourriture émanait de toute la pièce. Il était tout simplement impossible de savoir précisément d'où pouvaient provenir ces émanations putrides de chair en décomposition. 7 cages étaient ainsi suspendues, formant, à y regarder de plus près, une étoile à 7 branches, ressemblant étrangement au symbole qu'elle avait vu tantôt rattaché à l'archange Métatron. En dessous gisait une fosse de 4 à 5 mètres de diamètre, entourée de rochers. Lynn ressentait un mélange de terreur et de fascination face à ce tableau. Le chambardement de ses émotions la perturbait davantage, ne sachant laquelle il fallait réellement suivre. Son attention se dirigea au fond de la pièce. Une gigantesque cheminée trônait au sommet d'une volée d'escalier. Contournant la fosse, elle constata à l'approche de l'âtre que tout sur chacune des extrémités des marches une bougie était déposée. Cependant, tour à tour, sur chacune d'elles, elle les alluma. La lumière supplémentaire ajouta toute son immensité à l'horreur des lieux. Les rochers qu'elle avait distingués autour de la fosse étaient en réalité des crânes de petite taille. Elle recula, d'effroi, lâchant la chandelle et se mettant instinctivement les mains devant la bouche.
aspirant une profonde bouffée d'air frelaté, prête à crier. Elle venait de comprendre qu'il s'agissait de crânes d'enfants, que la pièce où elle se trouvait était un charnier. L'odeur qu'elle n'avait pas su reconnaître prenait d'un seul coup une signification bien réelle. C'était l'odeur de la mort. Tremblant de tout son corps, elle ramassa la bougie tombée à terre et quitta la pièce en courant, ne prenant pas la peine d'éteindre les autres chandelles qu'elle avait allumées au pied de la cheminée. La peur au ventre, sa bouche était sèche, un poing se faisait sentir sur son flanc gauche, les larmes lui ruisselaient sur les joues, ses jambes soudain se dérobèrent sous son corps, elle ne pouvait plus avancer, elle chuta lourdement au sol, la petite flamme s'éteignit. Plongée dans l'obscurité la plus totale, Lynn resta couchée au sol, la tête posée contre cette terre dure, froide et humide. Tétanisée par la détresse, elle n'arrivait plus à réfléchir. Elle respirait de manière haletante, quand derrière elle, elle crut entendre le bruit d'une porte qui se refermait. Un grincement sec, puis, se mettant à nouveau les mains contre la bouche, elle rampa pour se plaquer contre le mur et tenter de se faire le plus petit possible. Peut-être avait-elle réveillé les morts. Peut-être que cette crypte qu'elle avait découverte, ce charnier qu'elle avait réanimé en allumant les bougies au pied de la cheminée, avait ressuscité les morts. Il fallait faire quelque chose, il fallait revenir en arrière, éteindre ces satanées chandelles et surtout ne plus jamais revenir dans ce lieu maudit. Cet endroit ne valait rien de bon. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux lettres. Elle ne pouvait s'empêcher de chercher un lien entre le laboratoire, les livres, les symboles, sœur Julie et maintenant ce sinistre tombeau. Est-ce que des personnes étaient au courant que la mort régnait en maître sous les pieds de chaque vie foulant le sol de cette bâtisse? Elle se sentait tout simplement incapable d'y retourner, mais il fallait qu'elle le fasse. Reniflant, pleurant en silence, elle se mit à quatre pattes, essayant de retrouver le cierge à tâtons en vain. Déboussolée par l'obscurité, elle revint sur ses pas, demeurant accroupie. L'appréhension l'empêchait littéralement de se tenir debout. Le chemin pour retourner dans ce cimetière couvert durait une éternité. Plus elle avançait, plus l'odeur de la mort se rapprochait. C'était son seul repère. C'est ainsi qu'après de longues minutes d'errance, elle retrouva la porte. Elle se redressa tant bien que mal sur ses frêles jambes et passa ses mains contre le bois rêche. Une écharpe se planta dans sa paume, lui infligeant une décharge électrique. De rage, de fatigue, elle gémit et blasphéma, jurant contre tout ce qui n'allait pas dans cette sinistre aventure. Quand trouvant enfin la poignée, elle actionna le levier. En ouvrant la porte, la lumière des chandelles restée allumée la réconforta quelque peu. Une profonde mélancolie l'envahit. Elle se mit à genoux, la tête dans les mains et pleura. Trop de pensées, de mots, de questions tourbillonnaient dans sa jeune tête. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et merci.